à Arbois. Aujourd'hui, nous sommes dans le Jura pour découvrir des artistes locaux. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par un peu de shopping et la boutique où ils s'exposent tous ensemble, La Fabrique. Venez. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors on est un peu dans la caverne d'Ali Baba. C'est une boutique de créateurs ici. C'est ça, c'est une boutique d'artisans créateurs. On est 17-18 environ. Voilà. Vous me montrez certaines créations? Oui, ouais. Eh ben, on va commencer par Jocelyne Grand qui travaille le verre de Murano. Donc voilà, elle va fondre le verre au chalumeau et elle va créer des perles en fait qu'elle va monter sur le bijou. Fabrice Genevois qui est de Lons-le-Saunier. Il travaille le tissu, le coton, donc il a plein d'imprimés assez jolis pour la méditation. Bon, bah vous aussi vous exposez ici? Oui, c'est ça. Vous me montrez? Oui. Alors moi je travaille le cuir, en fait je suis maroquinière, donc ça va du portefeuille au sac et puis à la petite valisette. Et ça a changé quelque chose pour vous d'être dans la boutique? Oui, en fait, du coup on a plus de visibilité, les personnes peuvent tester un peu la matière entre guillemets. Et si on veut postuler aujourd'hui, comment on fait? Il y a un bureau qui se réunit pour décider, en fait, voir si ça correspond à l'éthique de la boutique. Et suite à ça, si l'avis est favorable, on intègre la boutique selon les places aussi, parce que ça tourne. Ok, bah merci. Bonjour. Bonjour Lac. Bonjour. Vous êtes le président de l'association La Fabrique. Oui, effectivement, avec des amis artistes, nous avons créé cette association pour promouvoir l'artisanat régional. Que vous-même vous êtes exposé ici et du coup, d'être avec les autres, ça vous a fait changer certaines choses. Oui, la mutualisation déjà des frais, mais aussi la découverte de chacun, des talents de chacun, ce qui nous pousse un petit peu à créer un petit peu mieux, davantage. On est souvent tiré par le haut, par l'un ou l'autre, parce qu'il fait mieux, il faut que je fasse aussi. Eh ben, merci beaucoup. Et puis justement, on va aller rencontrer dans son atelier une de ses créatrices. Bonjour. J'arrive tout juste de La Fabrique. On m'a dit que vous exposiez là-bas depuis longtemps maintenant. Oui, depuis le début. Et alors aujourd'hui, justement, votre atelier, il est aussi à Arbois. Voilà. C'est tout récent. Voilà, donc je viens de m'installer dans ce lieu. Il y a une forme d'émulation à être dans un endroit où on rencontre plus de gens. C'est un travail solitaire. Et du coup, le fait d'être en ville, c'est plutôt agréable parce que ça permet un peu plus de rencontres. Et vous me disiez, vous essayez de réfléchir à un parcours où les gens puissent venir dans votre atelier ici, mais aussi ailleurs. Dans les ateliers d'autres artisans avec lesquels on a envie de créer une sorte de parcours pour que les gens puissent faire une vraie balade dans Arbois, en voyant aussi de la vie. Parmi les artisans avec lesquels vous réfléchissez à faire cette promenade, il y en a une qui travaille le bois pas très loin d'ici. Oui, dans son atelier à la cartonnerie de Méné, une ancienne friche industrielle toute proche d'ici. Bah super, on va aller la voir tout de suite. Hop. Vous les aviez peut-être remarqué tout à l'heure dans la boutique, ces petits jeux de construction en bois. En fait, ils sont faits ici par Margot Laquer, celle qui les fait avec des morceaux de bois de récup. Bonjour. Bonjour. On veut discuter un tout petit peu. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que vous les faites à partir de bois de récupération, En fait, quand je fabrique mes objets, je vais utiliser les grandes parties pour faire mes planches, mes plus grands objets en bois. Et tout ce qui reste va être utilisé pour faire les cailloux des jeux du cairn. Comment elle vous est venue, cette idée, d'ailleurs? Je trouve dommage de gâcher du bois. Un arbre, ça met entre 50 et 100 ans à pousser. Donc il faut vraiment l'utiliser à son maximum. Et le fait de pouvoir jusqu'au bout faire encore des objets dedans, c'est vraiment ce qui me booste dans mon travail. D'ailleurs, comment est-ce que vous en êtes venu à travailler dans le bois? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier-là? Moi, j'ai fait mes études en ébénisterie. Et ce qui me plaisait vraiment dans ce travail, c'est de pouvoir penser un objet et de le créer de A à Z et avoir le produit fini complètement, en fait. Bon, en tout cas, on vous souhaite que ça fonctionne. Vous pouvez me montrer? Oui.